Quelle est la réalité de la vie des personnes en Europe? En réalité, les gens qui vivent en Europe, bien souvent de notre diaspora, ne vivent pas la vie de prince ou de rêve qu'ils peuvent laisser entrevoir au travers de quelques photos savamment prises et parfois retouchées qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. La vie des personnes dans la diaspora est souvent une vie de course après la montre. On se lève le matin, on court pour aller d'abord prendre sa douche, on se réveille par un réveil qui crie très fort et ensuite on court dans la salle de bain. Une fois qu'on a fini là, on court pour déposer les enfants à la crèche pour ceux qui en ont et après c'est le boulot. On court au boulot et une fois qu'on a fini au boulot, qu'est-ce qui se passe? Mais déjà on passe la journée là-bas, on ne voit pas la lumière du jour bien souvent parce que tout est fait de telle sorte que même à midi, tu déjeunes dans l'entreprise, tu ne sors pas du tout, pas de lumière du jour, tout se passe là-dedans et quand tu sors de là, ben c'est le soir, tu dois rentrer chez toi. Malheur à toi si c'est l'hiver, parce que quand c'est l'hiver, le jour se lève tard et la nuit arrive tôt. Donc, à 8 h du matin, quand tu vas au travail, il fait nuit. Et quand tu sors du bureau à 18 h, pour ceux qui sortent à 18 h, il fait encore nuit. Bienvenue. Entrepreneur diaspora, bâtir son empire. C'est une réalité cette vidéo. Toi qui me regardes, tu le sais également. Ici, c'est le salariat qui domine. C'est-à-dire, tu es fonctionnaire, tu es salarié, tu subis le métro, boulot, dodo, la rat race. Tu vends ton temps contre de l'argent à la fin du mois. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer, je vais vous partager, vous annoncer, selon moi, l'urgence de quitter le salariat. On en parle, mais ça rentre là et ça sort là. Tu peux utiliser le salariat comme moyen, comme tremplin pour mettre de l'argent de côté, pour emmagasiner des ressources financières et créer d'autres sources de revenus ailleurs. Sinon, tu vas passer par les étapes que notre ami Philippe Simon nous annonce dans cette vidéo. Une fois que tu seras épuisé, une fois que le temps va te presser jusqu'à un âge très avancé, tu seras fatigué physiquement et là, tu seras à la retraite. Ce n'est pas mauvais le salariat, ce n'est pas mauvais être fonctionnaire, non. Le mal est d'y rester toute sa vie. Salut les amis, bienvenue sur Entrepreneur Diaspora. Ici, on bâtit notre avenir, notre empire financier. Il y a une réalité ici dans la diaspora que beaucoup de personnes ignorent encore jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, en 2026. L'Occident fait que tu es distrait. Tu as une vie peut-être paisible, une vie de la classe moyenne, comme on dit toujours. Tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre. La classe moyenne, ok? C'est-à-dire, tu as une voiture, tu vas au McDo, au cinéma, tu peux faire toutes les activités que tu as besoin parce que tu peux le faire financièrement. Et à ce niveau-là, beaucoup de personnes sont bloquées. Ils sont limités. Ils ne veulent pas avoir le summum de la richesse. C'est-à-dire se libérer, être libre financièrement, être libre de son temps, voyager, ne pas dépendre d'un patron, ne pas soumettre sa vie pour le projet d'une autre personne, pour faire vivre la réalité d'une autre personne. Cette personne est en réalité ton patron. Alors cette réalité, c'est tout à fait normal parce que ça a été savané, ça a été préparé, même bien avant moi, même bien avant toi. C'est une politique qui a été planifiée déjà dans le passé. Maintenant, aujourd'hui, avec Internet, heureusement, les gens comprennent que comment je peux vendre mon temps du 1er au 30 contre de l'argent? Parce que la ressource la plus précieuse que tu as, que j'ai, c'est le temps. Le temps de passer du temps avec sa famille, ses enfants, le temps de faire ce qu'on veut, le temps de voyager, de profiter pleinement de la vie. Mais malheureusement, le système ici en Occident et un peu partout d'ailleurs fait en sorte que tu vends ton temps contre des billets. Oui, d'accord, tu me diras, toi qui me regardes, alors comment je peux faire? J'ai besoin de ces billets pour payer mon loyer, pour manger, pour me distraire, pour faire vivre mes enfants. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Le danger
et d'y rester toute sa vie. On peut passer par le salariat. D'ailleurs, moi-même aussi, je passe par là. Tout le monde. C'est un moyen de monter d'échelon. C'est un tremplin. Le danger, c'est d'y rester toute sa vie sans rien créer d'autre comme moyen, comme source de revenus. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la vie de beaucoup de nos confrères dans la diaspora, ici en Occident. Et comme je te dis Occident, je parle en général de pays du Nord, Canada, États-Unis, Europe, voilà. J'espère que tu m'as compris. Voilà. Donc ça fait que beaucoup de personnes restent enfermées dans cette doctrine, dans ce cercle vicieux. Tu as tout ce qu'il faut, tu es limité, mais tu ne vois pas. Et c'est ce qui se passe dans la vie de nos confrères. Tu cours derrière la montre, le matin tu es pressé, tu es stressé. D'ailleurs, une fois j'étais sur Paris, Paname, la ville du Mier, à l'époque jadis. J'arrive sur Châtelet-le-Hall. Les gens qui connaissent Paris vont me le confirmer. À l'époque, je travaillais sur Paris. En 2012-2013. Tôt le matin, 6h30, 7h. Le RER est rempli. Les gens sont stressés, ils courent partout. On est cloisonnés, on est serrés sur les wagons comme des petits sardines sur une boîte. Personne parle à personne. Tout le monde est stressé. Oui, ça c'est la vie qu'on nous a proposée, qu'on nous a infligée. Mais heureusement aujourd'hui, tu peux t'en sortir via l'entrepreneuriat. Vous savez, l'entrepreneuriat en fait existe depuis toujours. Ça a toujours existé. Nos aïeux, nos grands-mères, nos grands-parents étaient des entrepreneurs. Jésus-Christ lui-même était un entrepreneur. Moïse était un entrepreneur. Parce qu'il partait évangéliser. Parce qu'il partait imposer sa doctrine. Parce qu'il partait trouver une solution. Parce qu'il partait résoudre un problème. C'est ça un entrepreneur. Résoudre un problème. Trouver une solution par rapport à un problème existant. Ah ouais, Jésus-Christ était l'entrepreneur. L'entrepreneuriat est le seul moyen qui te permettra d'être libre, financièrement bien sûr, pour éviter de vivre la vie infligée par le système, c'est-à-dire sortir de la matrix, sortir de la rat race, la course des rats, métro, boulot, dodo, le système. Peu de personnes sortent de la matrix, du système, parce qu'ils ont la niaque, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont écouté des vidéos comme celle-là, parce qu'ils sont abonnés à des chaînes YouTube comme Entrepreneur Diaspora. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo, à laisser un message pour que l'algorithme puisse partager cette vidéo auprès des gens qui veulent se libérer. Ok? Abonne-toi, partage la vidéo s'il te plaît. L'entrepreneuriat est le seul moyen. D'ailleurs, le magazine Forbes l'a dit. 70%, 70% des millionnaires sont des entrepreneurs. Jamais et au grand jamais tu verras un millionnaire salarié, employé. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce qu'un salarié dépend du temps. Nous savons qu'on a tous 24 heures. Tu peux travailler 8 heures, 10 heures, 12 heures en sachant que tu as un temps pour dormir. Mais tu ne peux pas faire plus parce que physiquement le corps ne te permet pas. Tu dépends du temps. Tu vends de l'argent contre ton temps. Et ça, tes revenus financiers seront limités toujours, always. C'est la raison à laquelle l'entrepreneuriat est indépendant du système. L'entrepreneuriat
ne dépend pas du temps. C'est une meilleure des choses. C'est un moyen de te libérer financièrement. Voilà ce que je vais te dire par rapport à cette vidéo. Partage dans les commentaires, laisse un message et abonne-toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.